à Jérusalem, nous retrouvons donc Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, ce matin encore, c'est la politique qui domine les premières pages des quotidiens et des sites d'information. Des sites d'information, effectivement, qui rappellent que c'est ce matin que le nouveau président provisoire de la Knesset, Yariv Levin, sera élu par l'ensemble de la coalition gouvernementale. Et Yariv Levin aura la redoutable mission d'enclencher sans délai la procédure visant à faire voter des lois ou amendements qui permettront à Aryeh Deri de redevenir ministre, à Itamar Ben-Gvir de disposer de prérogatives élargies au ministère de la Sécurité nationale et à Betzalel Smotrich de contrôler l'administration civile des territoires. Le Yediot Aharonot lui titre ce matin en haut de sa une sur les exigences du judaïsme de la Torah qui figurent dans l'accord de coalition. Il s'agit de l'élargissement des plages non mixtes en Israël le long du littoral et l'arrêt de la production d'électricité durant le Shabbat. Autre réclamation, des études de Talmud, de Gemara, pour les laïcs israéliens. Et oui, au Likoud, on se veut rassurant face à ces exigences et l'on affirme que le statu quo en matière religieuse sera respecté par le nouveau gouvernement. Pour Lapid, l'accord qui se trame actuellement avec le judaïsme de la Torah est, je cite, effrayant. Le Maariv titre ce matin, après des révélations sur la teneur de l'accord de coalition au sein du judaïsme de la Torah, on est furieux envers le Likoud. Quant à Binyamin Netanyahou, il s'en prend à Yair Lapid et l'accuse de lancer une campagne de rébellion contre son futur gouvernement. Les éditorialistes expriment sur ces exigences et sur ces nouvelles lois que la Knesset s'apprête à voter avant même la formation du gouvernement. Oui, Netanel Bendel reconnaît que la loi légalisant la candidature d'Aryeh Deri au poste de ministre du gouvernement est une loi moche, affirme-t-il, mais il estime que la Cour suprême ne doit pas s'immiscer dans les démarches de l'échelon parlementaire. Amnon Lord, lui, toujours dans le Israël Hayom, estime que les projets d'amendement qui vont être votés ne remettent pas en cause la démocratie israélienne, ce qui n'est quand même pas le cas, selon lui, du mouvement de révolte civile initié par Yair Lapid et ses alliés contre un gouvernement élu légalement. L'un des grands titres de la première page du Yediot, par ailleurs, est un titre social avec ce que le grand quotidien appelle le fléau des licenciements. Oui, outre les 900 employés de la compagnie Lehavim dont le renvoi a été annoncé la semaine dernière, la société SodaStream qui avait mis un point d'honneur à employer côte à côte juifs, arabes et druzes s'apprête à limoger 120 de ses fonctionnaires dans son usine du Negev et la société de jouets Playtika israélienne doit licencier également 180 de ses employés. Limor Livnat, l'ancienne ministre du gouvernement Netanyahou, déplore ces licenciements mais elle s'insurge en particulier contre la démarche annoncée la semaine dernière d'une augmentation sensible des salaires des ministres et députés dans un tel contexte social. Il est regrettable qu'aucun d'eux n'envisage de reconsidérer de telles augmentations, écrit ce matin Limor Livnat. Quant à Hadar Gilad, dans le Yediot Aharonot toujours, elle considère que ces licenciements massifs sont un rappel de la situation socio-économique difficile qui règne dans le Negev et dans la périphérie israélienne en général. Et puis toujours le Yediot qui mentionne en évidence en première page les premières conclusions de Tsahal sur la mort d'une jeune palestinienne avant-hier soir à Jenin. Oui, et ces premières conclusions établissent selon l'armée israélienne que la jeune fille qui filmait une fusillade entre terroristes et soldats de Tsahal sur un toit a été mortellement blessée par un tir involontaire provenant de l'unité des gardes-frontières qui opérait sur place dans l'arrestation de terroristes, en particulier d'un sniper israélien. Tsahal a exprimé ses regrets mais a précisé que cette jeune fille n'aurait jamais dû se positionner sur ce toit pour filmer cet accrochage. Dans ce contexte sécuritaire tendu, 2 éditoriaux se rapportent ce matin au dossier israélo-palestinien. Oui, le premier est celui de Sever Plutzker qui estime que Tsahal doit sortir de Jenin. Selon lui, la présence de forces israéliennes quasiment chaque nuit dans la ville palestinienne cause plus de dégâts que d'avantages. Il souligne qu'il existe un paradoxe entre une situation sécuritaire très précaire dans Jenin et une situation économique qui s'améliore de semaine en semaine dans l'autorité palestinienne, selon lui. Quant à Ben-Dror Yemini, il demande toujours dans le Yediot Aharonot au nouveau gouvernement de réfléchir en fonction des intérêts nationaux d'Israël. Selon lui, les changements de statu quo que ce gouvernement s'apprête à réaliser en Judée-Samarie risquent de susciter la colère des Américains et finalement, au bout du compte, de porter atteinte à l'intérêt national prioritaire d'Israël, à savoir l'affaiblissement du régime iranien. Dans le reste de l'actualité, Daniel, ce matin dans le Haaretz, 2 éditorialistes s'offusquent des exigences des partis religieux et orthodoxes qui vont former l'ossature du prochain gouvernement. Oui, Daniel Schreiber dénonce les exigences de ces partis orthodoxes et il considère qu'elles n'ont rien à voir avec les véritables valeurs du judaïsme. Au lieu de vouloir interdire les transports en commun le Shabbat, il leur suggère plutôt de faire montre de compassion sociale envers les plus défavorisés et envers les non-juifs qui ne peuvent pas être considérés comme des citoyens de seconde zone. Se focaliser sur le respect de l'autre, du non-juif
juifs en particulier, affirme Daniel Schreiber dans son éditorial. Dans la même optique, toujours dans le Haaretz, Yitzhak Sherentzal considère que le judaïsme version 2023 ne doit pas être celui qui se reflète des revendications de Bezalel Smotrich et des orthodoxes, mais un judaïsme plus ouvert, plus moral, plus universel, tel que le représentait, écrit-il, le regretté grand rabbin Jonathan Sachs, ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, ou encore le rav Aaron Lichtenstein, ancien dirigeant de la yeshiva du Gush Etzion. Deux éditoriaux donc dans le Haaretz avec la même teinte ce matin. Et puis enfin, pour terminer cette revue de la presse ce matin, le Yediot publie une photo historique, la dernière du groupe de rock israélien Kaveret, au grand complet. Oui, et cette photo a été prise il y a 4 mois à peine à l'occasion d'un ultime enregistrement musical du mythique groupe des années 70 et du début des années 80. On y voit parmi les 7 membres de Kaveret, Yitzhak Klepter, qui est décédé en début de semaine à l'âge de 72 ans et qui était le guitariste de génie de ce groupe. C'est Ran Cherny qui, en dernière page, nous explique le contexte de cette photo souvenir, la dernière donc de Kaveret.